J'ai hésité ce matin entre plusieurs sujets, mais j'ai choisi de parler de celui-ci. Quelle énergie je sème dans ce monde? Parce que c'est suite à une discussion que j'ai eue hier avec des amis euh, par rapport à l'inconscience, par rapport à, tu sais, des personnes parfois qui réalisent pas combien, à quel point ils compliquent les choses partout autour d'eux et finalement sont souvent dans une énergie de frustration, mettent les autres responsables, mais ne voient pas comment ils participent très activement à ça. Bon matin, ma belle Isabelle, bon matin Lorraine, Chantal et toutes les belles âmes qui sont là ce matin. En fait, c'est une réflexion que j'aimerais t'apporter, que toi tu fasses pour toi-même. Quelle énergie je sème dans ce monde? Parce que souvent, nos comportements sont inconscients. On est inconscient à 95%. Hein? Et je te donne quelques exemples. Le genre de comportement qui peut vraiment compliquer les choses et que je participe activement. Si quelqu'un me dit quelque chose, que je me retourne de bord, je m'en vais voir quelqu'un d'autre et que je répète ça en le mettant sous forme de plainte, en le déformant, en utilisant ce que l'autre me dit pour me victimiser. Ça complique énormément les choses. Est-ce que je suis, euh, premièrement, est-ce que je fais preuve de discrétion? Quand quelqu'un me dit quelque chose, est-ce que je suis portée à aller le répéter à quelqu'un d'autre? L'utiliser à mon avantage ou l'utiliser au désavantage de la personne qui me l'a dit ou de la personne, d'une autre personne, peu importe, là. Mais est-ce que je suis portée à utiliser les informations que je reçois comme des armes, comme des moyens de me victimiser? C'est une réflexion que je t'apporte. Puis ça peut être ça, puis ça peut être bien d'autres choses aussi comme comportement. Bon matin Linda, bon matin Brigitte, bon matin Françoise, Emmanuel, Louise, Joanne, bon matin les belles âmes. Et qu'est-ce qui peut être aussi un comportement qui complique énormément les choses? C'est de tout prendre personnel. Si je te donne un exemple, je suis dans un groupe de personnes sur, admettons, Messenger, je lance une invitation qui est disponible telle journée et que, bon, les gens me donnent leur disponibilité, moi je peux telle journée, moi je peux pas telle autre journée, et que là, je finis par trancher, de dire, OK, je vais faire telle activité telle journée, puis que là, si une personne, ben, je vais mettre ça plutôt à l'inverse. Si quelqu'un fait ça et que moi, en donnant mes disponibilités, ça donne mieux au groupe que ce soit une autre date que la mienne. Si je suis portée à dire, ben c'est ça, vous voulez pas me voir, ben tu sais, c'est ça, tout le monde va l'emporter, mais moi je suis perdante. Ça, c'est une façon de compliquer les choses. C'est de prendre les choses de façon personnelle. Moi, ce qui m'a énormément aidé pour ça, et je sais que ça a aidé probablement des millions de personnes, c'est les 4 accords Toltec. Si tu n'as pas lu ce livre-là, je te le suggère fortement. Parce que c'est 4 codes de vie, à mon avis, qui simplifient énormément la vie. Donc, si on observe un peu, est-ce que je suis portée à prendre les choses de façon personnelle? C'est-à-dire à penser facilement que quand quelqu'un me dit quelque chose, c'est dirigé contre moi, quand ça l'est peut-être pas du tout. Et la meilleure façon de vérifier ça, c'est de poser des questions, c'est de valider, mais aussi de ne pas toujours partir de l'idée, ça c'est nos blessures qui parlent, hein? La blessure d'abandon, de rejet qui fait
acte de présence pour faire comme croire que tout le monde autour cherche à me blesser. Mais la plupart du temps, les gens font pas les choses pour me blesser moi, ils font les choses pour arranger au mieux pour tout le monde. Ça veut pas dire que ça va être dirigé contre moi volontairement, là. Si j'ai cette tendance-là à prendre les choses personnelles, ça complique les choses. Pour moi d'abord, puis pour tous les gens qui m'entourent aussi, parce que je vais être toujours sur la défensive. Les gens sauront plus comment agir avec moi parce qu'ils vont toujours avoir peur de ma réaction. Est-ce que je suis une personne explosive, qui se fâche facilement? Bon matin, Nafa. Et non, je ne suis pas la nunuche ce matin. Isabelle qui dit c'est un excellent livre. Oui, puis pas juste le lire, on parle des 4 accords Toltec toujours, de Don Miguel Ruiz. C'est pas juste de le lire, hein, tu sais, du début à la fin, puis que ça passe, tu sais, comme ça, là. Mais c'est de chercher à le digérer, à l'intégrer et à le mettre en pratique surtout, qui va faire une différence. En tout cas, moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est ça, si je suis de tempérament explosif, à me fâcher pour rien, là aussi, je peux me questionner de dire pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui en moi fait que j'ai toujours des frustrations, que j'ai toujours de la colère? Et ça, c'est une petite auto-analyse qui permet ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on gagne à développer, d'être capable d'avoir un recul, de s'observer dans nos interactions avec les gens. Pas juste comment j'agis envers eux, mais aussi comment je me sens à l'intérieur. Parce qu'il y a eu une période dans ma vie où j'étais très, très, très réactive, mais ça paraissait pas nécessairement parce que je gardais l'apparence que les choses ne m'atteignaient pas, puis que je restais imperturbable, tu sais, que je restais comme, ça me dérange pas, ça m'affecte pas. Mais en dedans, par exemple, si j'avais été voir à cette période-là, mais j'avais pas développé cette attitude-là, il y avait un volcan. Il y avait un volcan qui était toujours en réaction de penser justement que tout le monde avait des intentions contre moi, que tout le monde cherchait à me blesser, que les paroles étaient comme blessantes envers moi. Ça, c'est prendre les choses personnelles. Et c'est sûr que ça crée de la frustration, de la colère, mais c'est pas pour rien. Ça part de moi, ça part pas de l'autre, là. Et quand on prend conscience de ça, qu'on développe ça, cette auto-analyse-là, d'être capable de s'observer, de regarder, de pas prendre pour acquis que moi, j'ai un bon comportement en tout temps, puis que je suis zen. Parce que cette période-là, je peux vous le dire, là, je pensais être zen, mais je l'étais pas du tout, là. Parce que je m'identifiais à cette carapace-là que je m'étais créée de personnes polies, gentilles et, tu sais, souriantes, mais c'était juste une façade parce qu'en dessous de ça, ça bouillonnait tellement. Donc, Nafa qui dit l'autocritique. Oui, mais l'autocritique, c'est pas dans le but de me critiquer et de me rabaisser et de me juger et de me condamner. C'est être critique si c'est dans le sens d'être impartial, d'être neutre, de juste observer mon comportement dans le but d'être mieux, d'être la meilleure version de moi-même. Tu sais, je suis pas d'avis qu'on a à se changer, mais je suis d'avis que quand on prend soin de nos blessures, de ce pourquoi on réagit comme ça, mais on devient la meilleure version de soi parce que on devient vraiment, tu sais, si je me débarrasse de la tendance que j'ai de prendre les choses personnelles, juste ce point-là, là, ben c'est tellement mieux ce que je vais vivre avec tout le monde autour de moi. Je vais leur enlever toute la pression que inconsciemment je leur mets à pas me blesser quand ils font déjà sûrement, si les gens me connaissent un peu, vont déjà faire très attention à m'épargner parce qu'ils savent que je suis explosive. Tu sais,
Mais si j'apprends à m'aimer, à observer ça, que j'ai cette tendance-là et à regarder pourquoi, puis que c'est mes parties blessées qui s'expriment, ma peur d'être jugée, ma peur d'être abandonnée, d'être rejetée, et que j'arrête de moi me rejeter, que j'arrête de moi m'abandonner et me juger, ben ça va tout transformer. En fait, c'est ça le chemin de la guérison, hein? C'est de me donner à moi, de moi à moi, ce que je voudrais tellement que les autres me donnent. La reconnaissance, l'attention, l'amour, le support. Tu sais, combien de fois je vois des gens qui sont dans cette énergie de victimisation-là, qui attendent que l'autre leur donne cette reconnaissance-là, mais vont attendre toute leur vie, vont être frustrés toute leur vie, parce que ça peut pas venir de l'extérieur. Le secret, c'est ça. C'est si je prends soin de moi, en me donnant ce que j'ai tellement besoin que les autres me donnent, ça comble ces vides-là en moi. Et après, j'aurai plus ces mêmes réactions-là face aux autres. Je ne serai plus dans le besoin que toi, tu m'aimes, que toi, tu me valides, que toi, tu me reconnaisses, parce que moi, je vais déjà l'avoir fait pour moi. Et c'est comme ça qu'on guérit à l'intérieur. Donc, si, Nafa, ce que tu veux dire par autocritique, c'est d'être neutre, d'être un critique neutre, juste d'observer, oui, c'est ça. Mais si c'est pour te juger durement, puis utiliser tout ce que tu prends conscience pour te trouver pas correct, pour te trouver tous les défauts du monde, ben là, tu te nuis. Parce que le rejet de soi, c'est la pire des choses à se faire subir. Parce qu'on se condamne à être médiocre. On se condamne à être la pire version de nous parce que la vision qu'on a de nous est pas belle. On répond à ce qu'on a. On répond à notre opinion de nous-mêmes. On répond à notre vision de nous-mêmes. La vraie vision. Et là, c'est parce que j'ai dit ça, puis qu'il m'est venu l'exemple d'une personne qui se vante. Tu sais, une personne qui se vante à tout le monde, comment elle est extraordinaire, mais au fond d'elle, là, c'est qu'elle passe son temps à se critiquer puis se rabaisser. Mais elle a le besoin que les autres voient qu'elle est extraordinaire. Donc, elle va essayer de leur montrer qu'elle est extraordinaire, mais en dedans d'elle, elle ne le sent pas. Et c'est ce sentiment-là qui fait la différence. C'est qu'est-ce que je perçois de moi, comment je me vois, comment je me sens par rapport à moi. Est-ce que je pense que je suis une bonne personne ou est-ce que je sais profondément à l'intérieur de moi, sans aucun doute, que je fais de mon mieux, que je me trompe, que je suis humaine, mais que je peux pas m'enlever cette meilleure intention-là que je fais de mon mieux. Donc, dans ce cas-là, mon opinion de moi, elle va être bonne. Et je vais agir en fonction de cette opinion-là. Lorraine qui dit, peux-tu redonner le nom du livre? C'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de t'exprimer ce matin. Que tu te questionnes, quelle énergie je porte? Quelle énergie j'incarne dans ce monde? Quelle énergie je sème? Parce que si j'ai tendance à reprocher aux autres toutes sortes de choses, puis que je porte plein de jugements envers les autres, envers moi, ça se peut que je m'en rende même pas compte. Ça se peut que j'ai des comportements qui compliquent énormément mes relations, puis que je m'en rende pas compte. C'est ça l'inconscience. Parce que je vais être portée à penser que c'est la faute des autres si je me sens toujours comme ça. Et peut-être que j'aurai même pas conscience de à quel point je me sens pas bien. Donc, ça part de ça. Tu sais, est-ce que je suis heureuse ou est-ce que je pense que je suis heureuse? Parce que je connais des gens qui disent, ben oui, je suis heureux, mais ça rayonne pas grand-chose. Si je suis heureuse, ça transparaît à travers moi, ça se sent. C'est pas le fait de dire je suis heureux que je vais l'être. C'est un sentiment, ça, d'être heureux. Mais je peux essayer de me convaincre que je suis heureux pour bien paraître aux yeux
certaines personnes, mais qu'à l'intérieur de moi, je suis toujours en frustration, en déception, en colère. Mais ça, c'est pas d'être heureux. Tu sais, c'est très important, à mon avis, de développer cette aptitude-là à savoir s'observer dans toute notre vérité, de regarder en face comment on est vraiment et de ne pas supposer que tout part des autres. Parce que, tu sais, un des premiers pas de conscience que j'ai fait vraiment pour défaire ce que j'appelle des nœuds intérieurs comme ça a parti quand j'avais environ 17-18 ans, que ma famille me disait souvent comment j'avais un ton sec. Je parlais, tu sais, j'avais pas un beau ton, là. J'étais sec, j'étais bête. Euh, Puis je le croyais pas parce que toute la journée, quand j'étais au travail ou aux études, j'avais tellement mis d'énergie à me bâtir une belle carapace, un beau masque de personnes souriantes et polies et gentilles que je m'identifiais tellement à ce masque-là que c'était devenu moi, cette surface-là. Comme je disais tantôt, quand j'étais en interaction avec des gens, souvent à l'intérieur de moi, je disais « Ah, c'est pas grave. Ah, ça me dérange pas. » Parce que j'avais l'impression que ce que les gens disaient, ça m'atteignait pas. Mais cette attitude-là, ça démontre que oui, il se passait quelque chose en dedans de moi. C'est juste que je l'avais pas vu, je l'avais pas reconnu encore, mais j'essayais de me faire croire que je restais zen. Parce que mon masque de politesse, de gentillesse, mon masque avec un beau sourire, c'était à ça que je m'identifiais. En fait, je voulais pas me laisser atteindre par ce que les gens étaient, parce que les gens faisaient et parce que les gens disaient. Mais je prenais tout personnel. Et quand ma famille a commencé comme ça à me dire que j'avais un ton bête, euh, je le croyais pas. Et j'ai commencé mon chemin de conscience vraiment activement comme ça, euh, pour cet aspect-là en tout cas, en me disant, je vais leur prouver qu'ils n'ont pas raison. Je le sais, moi, que je suis pas bête. Je vais leur prouver. Je vais m'observer dans mes interactions avec ma famille. Je vais leur prouver que je suis correcte. Puis je me suis surprise moi-même parce que en pensant les prendre au piège, c'est moi que j'ai vu dans le piège. Parce qu'à un moment donné, ça a commencé par une première fois, une deuxième fois, puis j'ai commencé à réaliser, c'est vrai, mon ton n'était pas doux du tout. J'étais en réaction, j'étais toute surprise de ça. Je m'attendais pas à ça, je le voyais pas. C'était complètement inconscient parce que j'étais tellement identifiée à mon masque de politesse et de gentillesse et de douceur et tout ça que jamais j'aurais pu penser que mon ton n'était pas aligné avec ça non plus. Donc, je me suis surprise à me voir comme ça. Mais il a fallu que je prenne un recul puis que je me mette à m'observer. Je l'ai fait au départ pour piéger quelqu'un d'autre, mais c'est moi que j'ai vu. Donc, à partir de ça, je me suis dit, comment ça se fait que je réagis comme ça? Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience. Ça a pris quelques années avant que tout ça devienne vraiment conscient, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que je pouvais pas voir ça parce que j'étais tellement identifiée ce masque-là et j'allais rien, jamais j'allais valider à l'intérieur comment je me sentais. Parce que si j'avais été voir comment je me sentais réellement, j'aurais peut-être vu à quel point j'étais pas bien, à quel point j'étais toujours en réaction, puis que j'étais malheureuse en fait. Mais je l'ai transformé ça au fil du temps en faisant ce que je disais tantôt, en me donnant cette, cette reconnaissance-là que j'avais besoin, en étant là pour moi,
en apprenant à me valider moi-même au lieu d'attendre que l'autre me valide. C'est le chemin pour moi de l'autonomie émotionnelle et ça a changé complètement ma vie, là. Donc, je pensais même pas de m'en aller dans cette direction-là ce matin, mais c'est là où ça nous a menés. Donc, c'est ce que j'avais envie de te transmettre. Et c'est pour ça que je t'invite à ne pas prendre pour acquis que ton comportement est impeccable. Et que si tu te rends compte que tu as des comportements négatifs, que tu as des comportements qui compliquent tes relations, l'idée, c'est pas de critiquer ça de toi. C'est pas de juger ça de toi, mais plutôt de comprendre pourquoi c'est là. Et ça part de tes blessures. Et si toi-même, tu te donnes ce que tu voudrais que l'autre te donne, tu guéris ces blessures-là. C'est le chemin du mieux-être, du bonheur, de la guérison émotionnelle. Appelle ça comme tu veux. C'est le chemin de la conscience. Je te souhaite une journée merveilleuse et extraordinaire et on se revoit bientôt. Ciao!